Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette émission INC TV, votre émission multiculturelle. Je suis en compagnie aujourd'hui de Rose, notre reporter à la plume déjantée et arrosée, et de notre chroniqueur Clément Ritier, spécialiste musical. Bienvenue. Bonjour à tous. Merci. Nous recevons aujourd'hui le groupe Skynall, représenté par Adrien, leader et fondateur du groupe, et Mike, directeur artistique et compositeur. Et co-créateur. Ouais, c'est ça. Bienvenue. Merci. Valérie, tu commences par une interview ? Donc, bonjour les garçons et merci d'être venus. Bonjour. Salut. Donc, ma question c'était, pouvez-vous vous présenter ? Mais notre animateur il a très bien fait. Hein ? Vous vous êtes formé en 2016 ? Comment s'est passée votre rencontre ? On s'est formé en 2016 avec les musiciens et toutes les personnes qui suivent le projet. Nous, on a commencé le projet en 2013 avec Mike. On vous placerait où dans la fameuse case musicale ? Ça, je crois que personne n'aime répondre à cette question. Ah non, mais il faut se dire... En étant large, on dirait rock metal mélodique. Il y a quand même il y a le métal, il y a la mélodie qui suit derrière. C'est ça. Donc, je suppose qu'il y a également d'autres membres dans le groupe. Comme ils ne sont pas là, est-ce que vous pouvez les présenter également ? Bien sûr. Alors, on a Cyril Koza, qui est guitariste dans le groupe. On a Yannick Meyer, qui est deuxième guitariste. Sébastien Burn, qui est le bassiste. On a Geoffrey Schnebelen, qui est le batteur. Et puis dans le projet, on a deux autres personnes qui nous accompagnent au sein du projet, qui sont Sébastien Corré, le dessinateur et illustrateur de tout le concept, et Sabrina Meyer, qui est la romancière. Ok, d'accord. Donc, on va parler de votre album. Hein. Donc, vous avez un personnage un peu récurrent, le ska, c'est ça, il s'appelle comme ça. Donc, il arrive dans votre discographie. Il résulte de la fusion entre le spirituel et l'art. Et comment est arrivée l'idée de ce personnage Je vais laisser Mike répondre à cette question. Le personnage en lui-même, il est venu via le roman. Via le roman, d'abord, on n'avait pas de personnage à proprement dit, une mascotte ou quoi. C'est vraiment venu grâce au roman. À force qu'on avançait dans le roman, il est sorti le personnage et on s'est dit, on a un fil conducteur avec ce personnage et on va le développer, quoi. Donc, The West in Hell est un album concept. Donc, le 9 septembre, vous avez publié le clip Ska's Limbo. Comment s'est passée sa réalisation ? Alors pour la réalisation, on voulait un clip qui mette en avant un petit peu le travail qu'on fait sur le projet CD et sur le projet Histoire, plus en plus l'illustration. Donc on voulait un clip qui montre un petit peu tout ça, qui suive un petit peu le concept. Et on s'est dit, allez, on part sur un vrai scénario. On va pas se filmer juste en train de jouer, on va essayer de raconter une histoire pendant ce clip. Donc on a créé un scénario avec Mike. Et suite à ce scénario, on a cherché des lieux pour pouvoir le tourner. On a cherché l'accessoirisation. Tom nous a beaucoup aidé d'ailleurs à l'accessoirisation du clip. Et on s'est entouré de gens qui étaient capables. Et ça s'est très bien passé au final. Oui, c'est un chouette clip. Ça c'est très... Merci. Merci. Donc, vous avez parlé du roman, donc du livre qui est sorti en même temps. Donc, c'est bien. En fait, c'est une chouette idée. Et en fait, l'idée, c'était quoi ? C'était de lire un petit peu la musique, d'écouter tout ça, c'était qu'on puisse suivre l'histoire en même temps, toute l'histoire de ska. On peut dire ça. Après, il n'y a pas d'ordre défini, par contre. En premier, on a fait la musique, c'est sûr. Et rien que pour les paroles et pour les textes, ça a aidé, quoi. Le roman a vachement aidé, tout épuisé là-dedans, mais les deux, on peut vraiment les dissocier. D'accord, on peut ça va avoir être le super livre sans l'album. Mais ça va être super, je pense, le fan qui aura envie de checker les deux. Je pense que ça va être kiffant. Mais en tout cas, chacun peut vivre tout seul, quoi, quand même. C'est ça. Si on n'aime pas la musique, on peut aimer le roman et vice-versa. Mais c'est bien d'avoir les deux, ça fait un petit set box. Pour profiter ensemble, pleinement de ce qu'on veut raconter, oui, faut faire les deux. Donc il arrive là, le ska dans l'Ouest. Est-ce qu'il va partir vers d'autres aventures ? On le sait dans le livre ou pas ? On le sait pas dans le livre. On le sait pas, c'est une surprise. Mais on peut vous le dire. Oui, alors je suis curieuse. On restera pas dans l'Ouest. On peut faire un rebondissement sur le clip, donc on pourrait le mettre un extrait d'ailleurs, je pense, en vidéo.
s'est passé le tournage du clip? Vous avez travaillé avec EMP, avec Munk, on le connaît bien ça, aussi chez c'est nous. ça, Comment s'est c'est passé ça. le tournage? Il est très professionnel déjà, on peut le dire. Donc pour la suite, ceux qui veulent faire un clip, ils peuvent faire appel C'est à lui gentil, sans je problème. pense qu'il sera content de la remarque. Ça ira pas de soucis. Sans plus attendre, Salut s'il nous regarde. je pense qu'il nous regarde. Je pense qu'il nous Un regarde. Il a dimanche, intérêt. je ne sais pas. Alors, est-ce que vous avez des projets futurs, des dates de concert? Vous êtes déjà sur la deuxième vie du ska, l'écriture d'un deuxième album déjà? Alors deuxième, il a commencé. Il a Déjà commencé, On a commencé à le composer avec Mike. On a Cyril aussi qui a commencé à composer pour le deuxième album. Et Cyril s'occupe également de la programmation 2019. Avec moi, on fait ça ensemble. Et vu qu'il a très bon contact et qu'il a un bon relationnel, il fait du bon travail pour trouver des dates. On en a quelques-unes déjà en 2019. Du coup. Ah, bah c'est bien, vous allez... Ça avance bien. Ce que je peux vous proposer, c'est de passer à la chronique de Clément. Clément qui a décortiqué votre album et qui a réussi à l'avoir malgré la sortie prévue en janvier. Et je pense qu'il a de belles choses à vous dire. Mais Clément. comment il a fait? Mais comment il a fait Ça, la Ah, bonne question. Clément. Ça, je ne le dirai Bonne pas. question, Je suis Clément. passé par des voies légales là. Mais... Moi, j'ai rien vu. Ouais, mais on doit attendre et En toi fait, non. mon fichier va s'autodétruire dans 48 heures. D'accord. C'est pour ça que ça me laissait le temps un peu de l'écouter quand même. Moi, je suis vraiment un amateur de musique, tous les styles possibles et inimaginables. Et donc Tom et Rose me donnent l'opportunité de venir pouvoir m'exprimer sur ce que j'aime. Et du coup, de débattre un peu avec les artistes de ce qu'ils font. Et moi, ce qui m'intéresse justement, c'est d'essayer de comprendre leur démarche et puis de savoir à qui ça peut plaire et vraiment d'accompagner les gens, vraiment de les intéresser à vous écouter. Alors, qui est Ska, cet humanoïde menaçant à la peau curaçao? Je te le demande, Tom Nobel. Je ne sais pas, Je ne sais dis-le-moi, pas. Clément. Et donc Ska, c'est comme vous l'avez dit, hein, donc c'est vraiment le fruit de l'imaginaire qui habite votre collectif. Donc moi, je préfère parler de collectif du coup plutôt que de groupe. Alors j'ai eu donc la chance d'écouter West in Hell. Alors prochainement dans les bacs, s'ils existent encore d'ici là. Ici, battez-vous pour que ça existe encore, je tiens à le dire aussi. Donc le ton est donné par le titre de l'album, donc on va plein ouest, alors pas à la pointe du Rhin en Bretagne, mais plein ouest, plutôt les grandes plaines américaines. Voilà, on part à la conquête sanglante de ces grands espaces qui étaient pourtant déjà conquis à l'époque. Donc le personnage Ska, il pose ses valises et celles qu'il a sous les yeux également en période de conflit, et le groupe nous raconte ainsi donc sa chronique de ce personnage. Donc Father Faced, donc c'est une chanson donc, qui ouvre le bal, donc qui est donc sur des tons plutôt on va dire rock metal alternatif. Alors moi j'ai tout de suite pensé à des groupes comme Chevelle, Thrice, Caesar ou Soundgarden, mais aussi à Metallica forcément, notamment par les arpèges très Black Album là, qui commencent sur certains titres de morceaux. Je pense que de toute façon cet album a traumatisé tous les moins de 35 ans C'est ici vrai. présents. Enfin pas vous, mais... et donc voilà, ça donne... c'est un rock metal alternatif, donc très riche, très vraiment composé et avec des solis, vraiment que c'est vraiment plus que bienvenu. On n'en entend pas souvent dans le rock actuel. Enfin je sais pas, moi c'est quelque chose qui me manque, moi, des solos, des solis pardon. Et ça c'est bien de pouvoir entendre ça. Donc vous partez d'une thématique voilà western. C'est vrai il y a ce titre donc justement qui s'appelle donc West in Hell. Celui-là c'est vraiment, là on s'imagine vraiment la diligence en plein dans le désert. On voit le général Custer avec sa cavalerie. On voit les Indiens en train de danser autour du feu. Et là, moi je tiens à saluer aussi la performance vocale sur ce morceau. Il y a des cris à un moment donné qui sont juste dantesques. En plus des chants indiens gutturaux, là c'est vraiment tip top et ça, on s'y croirait vraiment. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai ressenti dans l'album. C'était vraiment ce côté assez cinématographique des morceaux. Ça s'est ressenti vraiment. Je t'offre une ambiance, quoi. On t'offre une ambiance C'est le directement. rendu voilà. qu'on voulait. Ça veut dire qu'on a réussi à faire ce qu'on voulait. C'est le rendu qu'on voulait. Grâce au livre, je pense que c'est un truc qui nous a vraiment aidé. Ouais, Le ouais. roman, il jouait vraiment le personnage. C'était vraiment. Même si ça allait pas, on disait, hey, regarde, le mec il souffre là dans le livre. Faut que tu souffres. Ouais, non, mais c'est ça, et ça, c'est un style musical là, que j'aime beaucoup. Il y a des groupes, par exemple, comme Hypnose en France, pour en citer que. Ça, c'est vraiment un style vraiment super, c'est vraiment prenant, quoi, d'arriver à capter du cinéma avec de la musique, avec du son, quoi. Et c'est des choses pour transmettre des choses. Je trouve ça vraiment intéressant parce que quand on transmet oralement quelque chose, ça reste organique, tandis que simplement voir, il y a
quand on voit quelque chose, il y a moins de transmission parce que c'est pas un message finalement, c'est nous-mêmes qui le voyons. Et moi je trouve justement d'arriver à capter ce côté cinéma, mais de le faire écouter aux gens, c'est vraiment top quoi. Cool. Donc ça je tenais à vous le dire aussi. Donc l'album il est jalonné de titres donc qui sont un peu plus classiques, un peu power rock, un peu moins ambiancés, donc western. Mais bon ça, vous l'avez dit de toute façon c'était dans l'album en fait ça devait pas revenir, ça devait pas être redondant. C'est ça. Voilà, et de toute façon, quoi qu'il arrive, je pense qu'on peut vous faire confiance sur l'histoire que vous vouliez raconter parce qu'on entend dans ces titres, notamment intermédiaires, on entend Ska parler. J'ai pas eu la berlue, je crois. C'est ce genre de passage qui rend vraiment le morceau encore plus vivant qu'il ne l'est. Ça, c'est vraiment intéressant. J'ai aussi apprécié, il y avait cette musique, alors j'ai noté le nom, il y a du violon à un moment donné. Et là je me suis dit, punaise, ça c'est vraiment top. J'aurais bien aimé parfois par moment que pousser le vice plus loin et ajouter peut-être je sais pas, du dobro ou du banjo ou même de la flûte, même si on est tous traumatisés par cet instrument depuis le collège. Et donc voilà, donc Skynall propose vraiment donc une musique complètement solide et surtout crédible, j'ai trouvé, par rapport une nouvelle fois à ce qui se fait dans la scène locale. Et pour du rock alternatif vraiment typé ricain, ça fait plaisir d'entendre que c'est pas de la musique pour rentrer dans les jupes des filles, entre guillemets, quoi. Comme on peut trop souvent l'entendre aux États-Unis notamment. Et là, c'est solide et c'est ultra crédible. Là, je tiens à vous féliciter là-dessus aussi également. Et donc, pour finir brièvement sur votre clip, donc là c'est pareil, c'est vraiment très pro pour avoir vu le clip, pour y avoir pu passer une journée aussi avec vous. Les costumes, l'endroit que vous avez choisi, c'est vraiment, il y a vraiment rien à redire. Et donc pour finir sur votre clip que vous avez sorti donc récemment, donc j'ai eu la chance de pouvoir participer à une journée de tournage. Je vous en remercie encore d'avoir pu voir vraiment. Même là, j'ai trouvé c'était vraiment très très pro. J'étais vraiment impressionné par les costumes, par le village, par le scénario mis en place, de voir Ska en train de vous posséder, on rentre vraiment dans l'histoire du morceau et de le voir donc après se faire poursuivre par le maire du village et non pas par le commissaire juif et Scotland Yard comme un film des années 70. Voilà, la production était vraiment dantesque pour un groupe local et donc moi je tiens à vous féliciter pour tout ça. Merci beaucoup. Merci. Merci Clément pour cette chronique intéressante. Messieurs, on se retrouve donc pour une release party. Oui, c'est ça. Prévu le 12 janvier au Grillen. Le 12 janvier au Grillen, où vous allez sortir officiellement l'album et le bouquin. C'est ça. Album qu'on peut peut-être retrouver, vous avez déjà une pochette ou quelque chose à nous présenter? On vous enverra le visuel du roman. On aura le visuel du roman, c'est super. Merci de nous avoir reçus. Attendez voir, je suis navré. Oui, Allô? ouais. Bah oui, c'est moi, ouais. Ah non, c'est pas moi. vous. Ouais. Oui, tu peux. Est-ce qu'on peut. Parce que bon, là, il y a un truc important. Là, quand même. Oh oui, Merci. bon bah allez-y alors. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale à Castroville, Texas. Pourquoi déjà? Pour l'autre là. Burt Reynolds. Oui, tout à fait, Burt Reynolds. Burt Reynolds nous a quittés le 6 septembre. Hein. Je crois. Ouais, c'est carrément ça. Novembre. Le 6 non, septembre. Novembre, c'est pas encore. Étant donné qu'il nous a quittés, je pense que c'est important pour une personne comme moi, qui suis fan depuis mon enfance de Beau Bandit dit Burt Reynolds, de lui faire un petit hommage avec 15 petites secondes de... Comment dirais-je? Comment tu dis ça? De minutes de silence? De non-bruit, oui. Mais silence, quand c'est 15 secondes, on fait comment? C'est 15 secondes de silence? Mettez-nous ça dans les commentaires, on verra bien. Donc 15 secondes de silence pour Burt Reynolds. Ouais, c'était émouvant. C'était émouvant. Je suis émouvé. Je suis émouvé. Donc Burt Reynolds, pour ceux qui ne l'ont jamais connu, d'ailleurs c'est très bizarre, c'était un petit peu la star de la pop culture comédie, comment dirais-je, des années 80, à l'image d'un Bud Spencer, pardon. Bud Spencer, Terence Hill. Ces fameux comédies un peu spaghettiennes, italiennes, qu'on pourrait comparer à du film cartoonesque en fait, tu vois. Ce la genre comédie, de film qui vieillit jamais, qui vieillit jamais, bien sûr. Et qui est toujours un bon enfant. Et Et oui, un super truc qu'il faut savoir sur Burt Reynolds, c'est qu'il a refusé le rôle de Han Solo. Entre autres. Han Solo, tout le monde s'en fout. Mettez ça dans les commentaires. Tout le monde s'en fout. Non, il a refusé le rôle de James Bond. Après Sean Connery, si j'ai pas de bêtises. Si j'ai pas de conneries, affirmative. Non, c'est pas une bêtise ce que tu dis, c'est une connerie parce que c'était après Sean Connery et avant Roger Moore.
Oui, c'est ça. Ce qu'on appelle un paradoxe temporel. Oui, voilà, donc l'hommage. On l'a déjà fait, les 15 secondes, hein, ça a compté, t'as compté? Oui, je crois qu'on a déjà fait 15 secondes, ouais. Donc, ok, donc pour rester dans le thème un petit peu Texas Castroville, j'aimerais vous parler d'une sortie qui me tient très. Enfin, je suis impatient, ouais, c'est ça. Ouais, beaucoup, c'est le mot. Beaucoup, c'est bien. Par rapport à un jeu vidéo, pour ceux qui ne connaissent pas, donc PlayStation, Xbox, GameCube, Tetris, Atari 32, et puis un boulier. Peut-être Puissance 4, non? Non, Dreamcast. Je pense à Dreamcast. Ok, Puissance 4, c'était pas mal. Donc une sortie très attendue. Le 26 octobre 2018 sortira le nouveau Red Dead Redemption, le deuxième du coup, vu qu'il y en a déjà eu un, comme tout le monde le sait. Édité par Rockstar du coup, qui a aussi produit les très très puissants GTA. En fait, Red Dead Redemption 2 sera un GTA like à Castroville, tout simplement. Bah tu sais quoi, on va se lancer quelques petites images sympatoches avec un fond. On peut faire ça. Sur ce bouton là? Non, celui-là. Ah ok. And you will die savagely. Get out here! Stay strong. Stay with me. You have to love yourself a fire. Product not yet rated. Donc voilà GTA, non pardon, Red Dead Redemption, GTA-like par excellence, puisque c'est bon, Rockstar qui refait. Et j'aimerais souligner un petit détail par rapport à ce que moi j'attends de ce genre de jeu vidéo. En fait, c'est une bande-son du tonnet, en fait. Parce que je sais pas si tu as connu le premier. Si, bien sûr. C'était plutôt du béton armé en termes de soundtrack, comme on dit en Bretagne. Une ambiance vraiment très très posée, très très... ambiante, quoi, du coup. Ambiante, tout à fait ambiante. Avec un fameux compositeur, José González, comme on dit. Le fameux, hein. Ouais, le fameux qui venait de Picardie, je crois. Il est Picard. Non, pas Picardie, non. Non. Normand. Peut-être. Et donc, voilà, José González, on espère qu'il sera sur le prochain thème. Un mode online, sûrement, non? Un gros mode online où on pourra interagir avec des autres joueurs. Ça, c'est un mode online. Création d'avatar, la totale. Création d'avatar, à l'instar de GTA V aussi, où on pourra avoir des missions à faire avec d'autres joueurs, emmerder les autres aussi éventuellement. Ça, c'est plutôt intéressant. Et surtout au niveau du gameplay, il faudra interagir avec des personnages non jouables, des PNJ du coup, comme on dit dans le game. Et en fonction de comment on va interagir avec ces personnages, tout le déroulement et tout le scénario du jeu vont s'adapter en fonction. Ce qui rend le champ des possibles illimité. Une profondeur illimitée. Une grosse profondeur. Tu aimes les... Oui, pardon. Oui. Donc voilà, écoutez, je pense qu'on va en rester là. On a parlé de ça, on a parlé de ci, de ça. Mais le problème, c'est que nous, parfois, on est en vacances, donc on va vous laisser tomber. Hein et on laisse le boulot aux autres. Merci. Et, allez, bisous. Allez, bisous. Au revoir. Ciao. Bisous. Tu crains San Diego. Merci pour cette entrevue avec Ludo et Thomas. Votre avis, Burt Reynolds, ça a été une influence pour vous? Un peu, moi, ouais. Les années 90, forcément, ouais. Je l'ai connu sur Cours apprend un shérif. Ah, ça, forcément. j'ai kiffé. Cours apprend un shérif, le 1, le 2. Après, pas plus, quoi. Mais d'accord. Et Red Dead Redemption? Ça, c'est pour moi, ça. C'est pour toi? Tu l'attends de pied ferme? Celui-là, je l'ai torché en long, en large. Beaucoup d'amis joueurs sont en attente il va sortir là bientôt, je crois. Écoutez, je vous propose de recevoir tout de suite notre charmante chroniqueuse météo pour la météo des concerts. Les concerts du mois de novembre à ne pas manquer. On commence le jeudi 1er novembre au Grillon à Colmar avec Secret Rule, Beyond God et puis Shadow Rise, c'est du métal symphonique. Le 10 novembre, Mulhouse, Noumatrouf. Tu auras cette fois-ci Monster Night 2 avec Igor, Machinalis et puis Tarantulae. Le 10 novembre à l'atelier des Maules, Montbéliard, ça sera soirée punk, Pogo Car Crash Control et puis Trucks. Le lundi 12 novembre, Colmar, au Grillon, tu auras la soirée black metal avec Witten, Rotting Christ et puis Profanatica. Ensuite, le 17 novembre, pour la soirée hip-hop rap, au Noumatrouf à Mulhouse, tu auras Lord Esperanza et Nusky. Et enfin, pour finir le mois, une soirée Southern Country avec Red Hot Beer à Ensisheim au Woodstock Guitar.
Merci donc pour la météo des concerts. Vos prochaines dates, Skynall? La prochaine date, on a le 26 octobre au Warehouse à Feldkirch. D'accord. On jouera avec Fall of Death et Smashing Train. On sera super content de les revoir. Donc ça promet une sacrée bonne soirée. Bah, on a la release party le 12 janvier au Grillen et on va donner une troisième, le Brights Bar à Breitenbach, le 9 février. On sera ravis de vous y retrouver. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Skynall d'être venu. Merci à vous. D'avoir répondu à l'invitation. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission en compagnie de Rose et Clemcy. Merci à tous. Merci à tous. Merci les À garçons. plus. Au revoir.